Vous le savez, la justice a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire, ou plutôt du scandale de l'empoisonnement au chlordécone. Cette décision n'est évidemment pas comprise par la population, qui a été empoisonnée à cause d'une décision gouvernementale autorisant la prorogation de l'utilisation de cette molécule de la mort. Vous êtes le premier maillon dans cette chaîne de responsabilité. Cessez donc de nous dire que 92 millions sur 7 ans suffisent et suffiront à pallier vos responsabilités. Cessez donc de couvrir vos erreurs par des plans qui ne feront qu'attiser l'incompréhension du peuple en souffrance déjà. Il ne s'agit pas d'attendre une décision judiciaire, chers collègues, mesdames, messieurs. Il s'agit, pour vous, d'être au rendez-vous de l'histoire. Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, quand allez-vous prendre la mesure de vos responsabilités? Quand allez-vous indemniser toute la population touchée dans sa chair et dans son âme par cet empoisonnement, par cette non-reconnaissance qui nous tue aussi un peu plus chaque jour? Merci. Bravo. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-François Carenco, ministre en charge des Outre-mer. Madame la Présidente, Monsieur le député Williams, je constate comme vous la décision prise par les autorités judiciaires en toute indépendance. La pollution au chlordécone est un sujet très grave qui suscite l'angoisse et parfois de la colère. Vous venez de le dire, je le sais, chez nos concitoyens antillais. En tant que ministre en charge de l'Outre-mer avec Gérald Darmanin et l'ensemble du gouvernement, notre priorité est de protéger leur santé, d'aider les secteurs économiques impactés et de renforcer les recherches pour améliorer l'ensemble des terrains. Nous devons continuer à avancer dans le chemin ouvert pour la première fois par le président de la République en 2018, qui est le premier à avoir reconnu la responsabilité de l'État. Sous son impulsion, des avancées fortes ont déjà été obtenues. Reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle ouvrant droit à indemnisation, analyse gratuite de taux de chlordécone dans le sang pour toute la population, ainsi que des sols pour les agriculteurs et les particuliers. Grâce aux travaux de recherche, capacité de réduire par 2 la teneur de chlordécone dans le sang en 6 mois, en consommant des produits non contaminés. Accompagnement des agriculteurs et des particuliers pour cultiver des produits sains, y compris sur des terres contaminées. Par ailleurs, un effort national de la recherche est engagé avec 5 projets sur la dépollution des sols, 1 sur l'impact de la chlordécone sur la fertilité féminine. Ce sont ainsi une quarantaine de laboratoires de recherche dans l'Hexagone et dans les Outre-mer qui sont mobilisés. Le colloque scientifique et les rencontres terrain du mois de décembre dernier ont été l'occasion de porter à connaissance les nombreuses avancées. Ils ont aussi montré qu'il restait beaucoup à faire et nous devons le faire. Je me rendrai en Martinique dans les jours qui viennent, c'est-à-dire à compter de jeudi. J'aurai l'occasion d'en parler avec l'ensemble des acteurs locaux. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Williams. Monsieur le ministre, Desmond Tutu disait « Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans responsabilité. » Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur